bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est EMCI aspire au réveil. Vous êtes d'accord avec cette affirmation? Très d'accord. J'espère que personne ne dort derrière son téléviseur. Tu m'as réveillée. EMCI aspire au réveil. Amen. Nous aspirons au réveil dans la francophonie. Ouais. Non seulement nous y aspirons, mais nous y travaillons, nous y croyons et nous nous attendons à ce que ça arrive. Et on croit que nous allons tous être participants, pas juste nous à EMCI, mais chacun d'entre vous derrière votre téléviseur pour ce grand réveil, parce que la francophonie doit se lever, doit se réveiller. Et on va en parler aujourd'hui. Et Anne, tu vas faire une rubrique flashback. Bon. Ça commence par la même lettre. Sympa, voilà, c'est ça. Une rubrique flashback sur les Zoulous, le réveil chez les Zoulous. Oui, et puis il est très intéressant ce réveil chez les Zoulous parce qu'on voit justement toutes les méthodes qui n'ont pas marché et ensuite ce qui a marché. Alors restez avec nous parce que ça va être passionnant. Excellent, c'est intéressant. Très très belle introduction, Anne, ça donne envie. Bravo. On voit qu'elle a été travaillée. Pas du tout. Improvisation totale. Donc aujourd'hui, on va commencer avec toi, Jonathan, dans la pensée du jour. Déjà entendu parler de réveil ou aspirez-vous vous-même au réveil. Mais quand on parle de réveil, on parle de quoi? Ça veut dire quoi, réveil? Pour certains, le réveil, c'est une grande moisson d'âme, c'est des signes de puissance, des miracles et des prodiges. Et c'est vrai, même si ce n'est pas exactement la définition du réveil, c'est toutefois le résultat d'un réveil. Et on y reviendra un peu plus tard. Alors, grammaticalement, se réveiller, ça veut dire qu'on veille et on se réveille. Donc, se réveiller, ça veut dire qu'on n'est plus en mode veille. On était autrefois en mode veille et on a besoin de revenir à ce mode veille parce qu'on est passé de la veille au sommeil et il y a besoin de se réveiller, c'est-à-dire de retrouver cette veille. Le réveil, dans le Nouveau Testament, et en grec en particulier, c'est souvent aussi le réveil de la mort. On va parler de la mort comme étant un sommeil. Vous savez, quand Jésus parle de Lazare, il dit « il dort », et du sommeil de la mort, l'apôtre Paul utilise aussi la même expression. Et donc, quelque part, se réveiller, quand on parle de réveil, c'est sortir de cet état de léthargie et de mort, voire de mort spirituelle, pour être vivant, mais vraiment vivant. Et le réveil, c'est être vivant, ne pas rester faux vivant ou semblant de vivant, mais être vraiment vivant. Alors, l'apôtre Paul le dit d'une manière très explicite dans Éphésiens, chapitre 5, versets 10 à 18. Je ne vais pas tout lire, mais il dit grosso modo, regardez ce qui est agréable au Seigneur. Il dit, prenez pas part à ces œuvres qui servent à rien, qu'on fait dans les ténèbres, et c'est même honteux. Et puis il dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Mais il continue ensuite en disant, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, ça c'est difficile, comme des insensés, non pas comme des insensés, mais comme des sages, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Quand on se réveille, c'est pour faire quelque chose, c'est pour racheter le temps et c'est pour pas agir de manière insensée. Et il conclut en disant, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'esprit. Et il y a un lien. Se réveiller, c'est être rempli de l'esprit. Et c'est l'esprit de Dieu qui nous anime et l'esprit qui vivifie, c'est-à-dire qui nous rend vivants. Et c'est ça, être réveillé. Amen. Réveille-toi, c'est pas le temps de dormir. Réveille-toi, il faut racheter le temps. Vous savez, quand Jésus, à un moment donné, il est à Gethsémanée, il va voir ses disciples qu'il trouve endormis. Et il dit à Pierre, Simon, tu dors, tu n'as pu veiller 1 heure avec moi, il dort, il ne veille pas. Quand on dort et qu'il faut veiller, il faut se réveiller. Et il dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et là, on peut, avec compassion aussi, penser à l'apôtre Pierre, qui se dit, nous aussi, on se retrouve assez souvent dans cette parole où l'esprit est bien disposé, la chair est faible et on a une tendance à s'endormir,
mais il faut se ressaisir, se repentir, se consacrer, de dire « je ne suis pas là pour dormir, mais pour être éveillé, je ne suis pas là pour être comme un mort ». Christ habite en moi, le Saint-Esprit en moi, c'est pour être vivant. Alors mes amis, c'est le temps de se réveiller. Imaginez ce que peut produire le peuple de Dieu lorsqu'il est éveillé, quand l'Église prie, quand les chrétiens rendent témoignage avec assurance et quand ils vont par toute la terre faire des disciples du Seigneur Jésus, comme Jésus le demande à l'Église de Laodicée dans l'Apocalypse, « Réveille-toi, toi qui dors ». Amen, amen. Vous savez, moi, quand on a fait ce fameux live avec le pasteur Grégory Toussaint au mois de juin, j'ai été tellement touchée. On ne pouvait pas s'endormir. Là. On ne pouvait pas s'endormir, ça c'est sûr. Mais j'ai été tellement touchée de me dire que simultanément, il y avait tellement de chrétiens de toute la francophonie réunis en train de suivre ce live. Alléluia. Et ces groupes d'intercesseurs à travers différents pays de la francophonie qui étaient en train de prier en même temps pour la même chose. Et on a eu une petite prémisse de cette unité dans la francophonie, à quoi ça peut ressembler si on décide de tous travailler ensemble. C'est fou, hein. Et c'est vrai que notre cœur à EMCI, c'est vraiment d'arriver à ça, d'arriver à cette unité dans la francophonie qui fait que les chrétiens décident de se mettre ensemble pour amener leur réveil dans la francophonie. Il y a vraiment quelque chose de grand qui va se produire quand on va réussir à... Et c'est les prémices qu'on est en train de faire, c'est les prémices, mais c'est vraiment notre cœur. Et toi, Frank, c'est un thème qui te parle particulièrement, ce réveil auquel aspire EMCI. C'est l'appel vraiment que Dieu a mis sur ma vie aussi par rapport au réveil. Il m'avait dit que tu vas porter ce message du réveil. Et puis, quand on regarde qu'est-ce qui se passe en fait présentement au travers de MCI, qu'est-ce qui me bénit énormément, c'est que même quand tu regardes l'histoire des réveils, le premier, le deuxième grand en anglais, c'est Awakening aux États-Unis. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 1700 et 1800? Le premier grand Awakening, c'est plus comme un éveil. Ça se peut-tu? Ça se dit-tu mieux ou pas? Awakening, c'est plus... c'est pas comme Revival, c'est pas pareil, mais en tout cas, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que c'est dans l'Église, il y a eu vraiment un réveil parmi l'Église, comme Jonathan le dit dans sa pensée. C'est que les chrétiens doivent se secouer et se réveiller. Et après ça, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une moisson d'âmes qui va se passer à l'extérieur, mais ça a commencé à l'intérieur de l'Église pour se manifester à l'extérieur. Et puis c'est ça qu'on essaie, en tout cas, qu'on fait au travers de MCI, même au travers de la soirée avec le pasteur Grégory Toussaint. Tu vois, c'est tellement puissant. Moi aussi, ça me touchait. Evelyne, quand j'étais là, justement, je regardais le tout et je me disais, mais c'est tellement glorieux de voir ça. En même temps, je disais, l'Église, la compassion, l'Église, tu sais, à l'Orient, les églises à droite, à gauche, tout ça. Oui, et je me disais, en même temps, tout le monde prie, c'est puissant, on bombarde le ciel. Et là, tu t'as vu... Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Mais c'est vraiment, comme tu dis, c'est un prémisse. Et c'est vers ça qu'on va aller. C'est des réunions d'intercession, justement, les conférences EMCI sur le terrain. Mais c'est des grosses aussi conférences d'intercession pour la guérison, le salut des nations. On veut vivre tout ça avec les églises locales, main dans la main, comme qu'on a fait pour cette soirée-là. C'est vers là qu'on s'en va vraiment et les gens doivent le comprendre par rapport au réveil. C'est ça, ça fait vraiment partie de l'ADN de EMCI. Et l'ADN de EMCI, le réveil fait partie de l'ADN. EMCI, c'est une trompette. Une trompette, vous savez, quand j'étais militaire... ça a duré quelques temps. Quand j'ai fait mon service militaire, il peut y avoir de la trompette qui sonne le matin pour réveiller tous ceux qui dorment. Un clairon. Bon, non, mais je suis sûre que chez les Américains, c'est des trompettes. Bon, alors, cette trompette qui réveille, puis c'est aussi une image biblique, évidemment, cette trompette qui réveille. Et EMCI a cet effet-là. Et pourquoi EMCI? Comment dire? Déjà, si EMCI veut être cet élément, cette trompette, c'est parce qu'on y croit. C'est parce que EMCI croit au réveil pour la francophonie et veut être cet agent, cet outil pour susciter, encourager, stimuler, c'est un peu le but de cette émission aussi, pour dire, vous aussi, croyez avec nous dans ce réveil pour la francophonie. C'est pas une fable, c'est pas j'espère peut-être qu'un jour. Non, c'est là, c'est réel, c'est une promesse. Et c'est les temps, nous sommes dans ces temps-là. Si on est capable de discerner les signes des temps et de dire, le réveil est là et EMCI veut stimuler, veut encourager, veut dire c'est possible. Et pas simplement raconter le réveil des autres, mais de dire c'est le réveil
pour nous, c'est le réveil pour toi. Déjà d'une manière individuelle, réveille-toi toi-même, réveille-toi dans ta famille, réveille-toi dans ton église et on va voir de belles et de grandes choses. Alors que ça fait partie de la vision de MCI depuis le départ, de stimuler, de communiquer, de venir encourager à ce réveil. Alors, on le fait au niveau de la télévision, ça va se faire aussi au niveau de conférences sur le terrain, et pas simplement pour dire, bon, on va faire une petite conférence et on va jouer Kumbaya. Non, c'est pas ça. Hein? C'est vraiment de dire, waouh, nous croyons dans une conférence d'impact, de puissance, de réveil, et que tout le peuple de Dieu là puisse, et vous y compris, puissiez embarquer dans ce réveil. Ce qui est dommage de voir tout le monde se réveiller, puis vous êtes encore au lit, quoi. Hein. Exact. Puis ces conférences, vraiment, ce qui va être formidable, c'est que ce ne sera pas juste nous, MCI. Ce sont des hommes, des femmes de Dieu de la francophonie qui vont s'unir avec nous, qui vont prêcher l'Évangile, des églises qui vont se mobiliser pour organiser, pour prier, pour attirer aussi les perdus. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire en fait qui va se produire, et on a ce privilège à MCI de pouvoir le faire. N'étant pas une église, on ne fait concurrence à personne. Une église a plus de mal à pouvoir unir, mais MCI, nous ne sommes pas une église, donc cette unité est vraiment possible. C'est pas utopique, c'est ça que je veux dire. Rassembleur. Exactement. MCI, puis Exactement. C'est quand les gens l'ont saisi, c'est que c'est la chaîne, puis c'est le ministère MCI, c'est de la francophonie. C'est pas un homme, c'est pas une dénomination, c'est vraiment à la francophonie, puis c'est pour ça que les gens ils se mettent derrière en fait, pour supporter. Hein. Exactement. Et on va regarder maintenant l'un des clips de notre campagne de dons où Romain, notre reporter, interroge le pasteur Joël Spinks, l'animateur de l'émission Vie de foi, sur son cœur justement pour ce fameux réveil. Je vous laisse regarder. Bonjour à tous, c'est Romain, votre reporter de MCI. Dans le cadre de la campagne des 8000 partenaires, j'ai eu l'opportunité d'aller à la rencontre du pasteur Joël, qui a pu me partager son cœur et sa vision concernant la francophonie. Regardez. Pasteur Joël, dis-moi, comment est née ta vision pour la francophonie, sachant que tu servais déjà dans un ministère de télévision anglophone ? En fait, c'est une très bonne question, Romain. Cette vision est venue d'une façon tout à fait surnaturelle et surprenante. En fait, j'étais devant une foule de 1000 personnes environ dans une église lors d'une convention annuelle. Et puis, quand j'ai eu cette touche de Dieu, en fait, moi, je me suis écroulé par terre pendant 5 heures cette journée-là. J'ai vu une première vision, c'était l'océan, et puis je voyais des hommes, des femmes, des enfants qui sortaient de l'océan. Et je savais, en fait, que c'était le peuple que Dieu voulait atteindre. C'était le peuple francophone. Ensuite, j'ai vu le visage du Seigneur Jésus avec ses yeux de feu qui me transperçaient. Et quand j'ai vu le Seigneur, j'ai entendu le Seigneur me dire « Monte ». Donc, je suis monté. Je me suis retrouvé dans une belle rivière que je peux décrire comme étant une rivière de l'amour de Dieu, où j'ai été baptisé de son amour. J'ai vécu sa présence, sa gloire. C'était merveilleux. Et le Seigneur m'a partagé les choses concernant mon appel, concernant la destinée de la francophonie. Et j'ai vu le réveil à venir. J'ai vu que Dieu était pour sauver des masses. J'ai entendu aussi dans mon esprit que la France ne sera plus connue pour la Tour Eiffel, mais pour le mouvement du Saint-Esprit. Et dis-moi, tu animes à EMCI l'émission Vie de foi. Pourquoi tu penses que c'est important que les gens aient une vie de foi ? Bien, je crois que c'est un besoin énorme. La parole de Dieu nous dit « Mon juste vivra par la foi ». Donc, c'est notre façon qu'on devrait vivre. Et j'ai remarqué, en fait, que dans le monde anglophone, on avait découvert des lois spirituelles qu'on ignorait dans le monde francophone. J'ai eu la grâce de t'élever dans le monde anglophone et francophone, donc j'ai baigné dans les deux milieux. Et puis, j'ai vu que chez les anglophones, on avait des belles églises, on avait des instituts bibliques vraiment excellents, des studios de télévision. J'ai vraiment eu la grâce de côtoyer des ministères de télévision, même avant de travailler avec EMCI. Donc, j'ai vu que dans le monde anglophone, c'était possible. Mais malheureusement, j'ai aussi été contacté par des francophones qui me demandaient est-ce que c'est possible d'avoir de l'argent pour financer nos projets ministériels. Et puis j'étais attristé à ce moment-là parce que je croyais en fait que les Québécois ou les Français ne comprenaient pas que le Dieu francophone, c'était le même Dieu des anglophones. Ce qu'on a besoin de faire, c'est découvrir les lois spirituelles dans la parole de Dieu, découvrir comment Dieu veut qu'on vive par la foi, et comme on applique les lois spirituelles, on va voir le même résultat. J'ai cru que c'était vraiment important pour nous d'enseigner sur la foi dans le monde francophone pour qu'on puisse vivre des miracles. Pasteur Joël, merci de m'avoir partagé ton cœur. Alors, tu as été visité par Jésus, tu as été surpris par l'appel qui t'a été donné envers le peuple francophone. Mais dis-moi, quel est notre rôle aujourd'hui pour soutenir cette vision? Mais tu vois, notre rôle, je crois, c'est vraiment d'agir par la foi. Et la Bible nous dit que la foi sans les œuvres est morte.
Donc, si nous sommes vraiment dans la foi, on va passer à l'action. On va prier certainement que Dieu suscite des médias chrétiens, mais Dieu a déjà agi. Nous voici, nous sommes là, EMCI. Mais là, je crois que Dieu nous appelle à entrer dans une nouvelle saison. Nous croyons tous ensemble que Dieu nous appelle à entrer dans des nouveaux locaux. En ce moment, nous sommes à l'étroit dans les studios de télévision et nous sommes aussi en besoin d'un plus grand nombre de personnel. Gloire à Dieu, je crois que Dieu va inspirer des personnes qui vont soutenir et on va passer de nos studios actuels à des studios glorieux qui sont dignes du Seigneur et un personnel aussi grandissant. Aussi, on va démarrer des conférences EMCI où on va prêcher l'Évangile, où on va voir la gloire de Dieu dans les nations francophones. On va aussi avoir des conférences. Déjà, les conférences EMCI commencent et puis on voit des belles choses se produire dans les nations. Donc, les conférences EMCI sont là. Également, l'Académie EMCI où on va former des gens tout à fait gratuitement. Je suis excité des choses qui sont devant nous. Et c'est possible si nous travaillons ensemble. Si nous sommes dans la foi ensemble, nous verrons la gloire de Dieu. Merci à tous d'avoir suivi ce reportage. Tout comme l'a dit Pasteur Joël, nous croyons que le Seigneur a parlé à vos cœurs et que vous allez faire ce pas de foi afin de rejoindre les 8000 partenaires de EMCI. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000. Le réveil, waouh! Pasteur Joël l'a vu en vision, donc j'aime sa façon de le décrire et tout ça. Toi, Frank, c'est comme un de tes clips favoris, celui-là. Ouais, moi, j'aime bien parce que ça me parle, justement. C'est ça. C'est ça. On se parlait un peu des clips, puis celui-là, quand je le vois, ça vient me chercher parce que c'est à ça qu'on aspire. Moi, c'est pour ça que je vis, entre guillemets. Je vis pour voir des âmes sauvées, voir la gloire de Dieu se manifester, puis voir une action du Saint-Esprit comme on voit dans les flashbacks, dans toutes sortes de choses. Comme Jonathan le dit, c'est le temps de la francophonie. Dieu le fait à droite, à gauche, présentement, sur toute la terre. Et là, vraiment, il manque la francophonie, le Québec, la Suisse, la Belgique, la France, tout. Il faut que ça arrive. Et puis, on y croit vraiment. Amen. Et Gwen, toi, tu étais là tout au début d'Enseigne-moi et tu as été présent, même si tu n'as pas forcément travaillé tout au début à Enseigne-moi, mais tu as été présent, tu as vu. Est-ce que tu t'attendais à voir ça? On ne pouvait pas, au début, imaginer tout ce qu'on voit aujourd'hui. C'est assez extraordinaire. Mais comme on parle de réveil, moi, je pense toujours au premier réveil de l'histoire, après lorsque le Saint-Esprit est descendu. On voit qu'il y a eu le fondement des apôtres, mais qu'on voyait comme si, moi, à chaque fois que je lis les actes, je vois comme si les hommes couraient pour aller répandre l'Évangile. Ouais. Ils courent. On voit Philippe et on les voit courir. On voit que même à un moment, ils sont chassés, puis ils vont devoir courir pour aller répandre l'Évangile. Et on voit que ce qui se passe au travers de MCI, lorsque quelqu'un est guéri aujourd'hui, lorsque quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, il porte lui-même le témoignage que Jésus guérit la francophonie, que Jésus délivre, qu'il baptise du Saint-Esprit. Et donc, tout ce qu'il fait, tous ces orateurs qui viennent à MCI, impactés comme ça, c'est parce qu'on est en train d'allumer un feu, en fait. Allumer un feu dans la francophonie qui va se répandre. Tout ce que les gens reçoivent aujourd'hui au travers de MCI, c'est pour le répandre. C'est pas pour leur vie personnelle. C'est pour dire, écoute, ce Dieu, il est encore vivant, il est encore là et il marche avec nous. Ouais. Donc, tu peux aussi recevoir. Et c'est l'œuvre qui est en train de se faire au travers de MCI. Donc, au début, non, effectivement, je ne pouvais pas imaginer ça. Mais aujourd'hui, je dis vraiment gloire à Dieu quand je vois le chemin parcouru puis que je vois le fruit que ça porte. Amen, amen. Gloire à Dieu, vraiment. Et on vous encourage, on vous invite à soutenir cette œuvre. Je pense qu'on n'a pas à vous convaincre parce qu'en fait, vous voyez vous-même les fruits, vous voyez ce qui va arriver. Et on peut juste vous encourager à aller sur la page emcitv.com/8000 et puis à faire partie de ces partenaires, à être participant financièrement dans ce réveil, mais aussi à être participant physiquement dans ce que vous allez faire et les fruits que vous allez porter dans votre vie au quotidien. Et on va maintenant enchaîner avec la rubrique Flashback. On va découvrir ce fameux réveil chez les Zoulous. Oui. Et comme le disait Anne en début d'émission, on va voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Alors Anne, tu nous emmènes en Afrique et c'est chouette, je trouve, d'avoir un réveil d'Afrique dont tu nous parles parce qu'en fait, il y en a, puis ils sont peut-être pas autant connus que les autres, mais il y a eu de très beaux réveils. Et puis là, c'est un, mais je pense que dans les prochains flashbacks, tu pourras nous en apporter d'autres parce que tu me disais, tu as trouvé des beaux petits trésors. Oui, en Afrique, il y a eu plein de réveils. Hein. Ils sont moins médiatisés que les grands réveils nord-américains ou anglophones en tout cas, mais ils sont très intéressants parce que de toute façon, Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et la façon dont il agit pareil chez les Zoulous ou en Irlande, on avait vu au Pays de Galles, en Chine, voilà. C'est le même Saint-Esprit.
Et Donc, c'est où ça, chez les Zoulous là? Quoi? C'est où chez les Zoulous? C'est où? Je vais vous montrer une carte. Mais je voudrais d'abord dire quelque chose. C'est que le mot Zoulou, dans leur langue, ici Zoulou, ça veut dire le peuple du ciel. Et donc, quand Dieu s'est révélé, je pense qu'il y avait déjà une destinée qui était pour ce peuple. Amen. Et je trouve que c'était intéressant qu'il s'appelle le peuple du ciel. Alors, on va regarder la première carte. C'est pour un petit peu vous situer notre action du jour. Donc ça, c'est l'Afrique du Sud, dans la pointe sud du continent. Et donc, le réveil a eu lieu dans tout le pays zoulou qui s'étend depuis la côte est de l'Afrique du Sud jusqu'au Lesotho et un peu au nord de Durban. Donc, c'est tout ça, cette zone qui s'est réveillée dans les années 60 jusque dans les années 70 et après. Alors, comme la plupart des régions en Afrique, il y a eu déjà des efforts d'évangélisation au 19e siècle. Au 19e siècle, il y a eu pas mal de vagues de missionnaires qui sont partis partout dans le monde, et en Afrique, entre autres, pour amener l'évangile. Mais c'est sûr que leur méthode n'était pas toujours tellement efficace spirituellement. Donc, ils ont amené une certaine forme de foi, mais pas vraiment cette foi vivante que Dieu veut pour ses créatures. Et les Zoulous opposaient beaucoup de résistance. Ils disaient, de toute façon, ça, c'est la religion des Blancs. On n'en veut pas, c'est la religion des Blancs. Et les missionnaires ont rencontré beaucoup d'opposition. Et les Zoulous avaient une réputation de peuple sanguinaire. Oh, wow. Et ils avaient été unifiés par un roi qui s'appelait Chaka et qui était très sanguinaire. Donc ils avaient une mauvaise réputation, ils avaient résisté à l'évangile, donc c'était pas gagné. Mais Dieu avait des projets de paix et non de malheur pour ce peuple zoulou. Et moi j'aime ça voir des peuples sur qui on miserait pas une bille. Et pourtant, pour lesquels Dieu a un merveilleux cadeau. Oui, c'est vrai. Donc ce peuple-là, ça faisait 100 ans qu'ils étaient en guerre. Entre 1872 et 1972, il y a eu 100 ans de guerre. C'est leur guerre de 100 ans à eux. Et elle s'est achevée par quelque chose qui est quand même notable. Et je vais commencer par ça, c'est la conversion du roi. Wow. Alors, il y avait... Avant qu'il soit roi, Gabajana était de la famille royale et il avait fait tous les sorciers. Il était allé voir tout le monde sans trouver une solution à ses problèmes. Et il commençait à être de plus en plus inquiet et agité. Et peu avant sa conversion, il a fait 2 songes. Dans le premier, il a vu une Bible descendre jusqu'à la hauteur de ses yeux. Et il y a une voix qu'il a entendue qui lui a dit « Lis ceci, va chez les chrétiens ». C'est précis, hein? C'est très précis. Quelques jours après, il a eu un 2e songe. Et là, il a entendu une voix qui lui ordonnait « Ne va pas chez les chrétiens, reste fidèle aux ancêtres ». Alors Gabajana a décidé de faire confiance à la voix du premier songe et il est parti pour assister à une église. Mais les premiers cultes l'ont pas tellement impressionné. Mais au milieu des années 60, je crois même que c'était en août 66, il y a eu un début d'éveil dans le peuple zoulou. Et là, il y a un missionnaire qui s'appelle Erlo Stegen, qui était à Tougala. Il a impressionné Gabajana par son attitude parce qu'il ne réclamait pas d'argent. Les premières réunions où Gabajana était allé, il était un peu refroidi parce qu'on parlait beaucoup d'argent. Et là, d'un seul coup, il en trouve un qui ne parle pas d'argent. Alors, il est resté, il a écouté. Et sa vie a radicalement changé. Il a accepté Christ comme son sauveur. Et quand il a accédé au trône en 1972, il a eu une énorme influence et le pays a été complètement bouleversé parce que ça a été la première porte que Dieu a suscitée pour que le réveil soit rendu possible. Ouais. Le réveil ne pouvait pas arriver dans un peuple en guerre depuis 100 ans, avec des guerres tribales et des atrocités qui se commettaient d'une tribu à l'autre. C'était impossible. Et la première chose que Dieu a faite, c'était de susciter ce Gabajana pour être son instrument pour permettre le réveil. Et un jour, il a entendu dire, ce Gabajana, que des jeunes, un groupe de jeunes voulaient se rendre chez la tribu voisine, les Tembu, pour aller faire un massacre. Et il est allé en personne les rencontrer. Et il leur a dit, il leur a raconté que tout ce que ces rivalités tribales avaient fait comme dégâts depuis 100 ans. Et il leur a interdit de passer à l'acte. Et quand la tribu en face, les Tembu, ont appris ça, ils ont été tellement touchés qu'ils ont envoyé des messagers voir le roi Gabajana pour lui dire « Nous honorons cette attitude et nous nous engageons à ne plus vous attaquer ». Donc il a amené la paix, en fait. Il a amené la paix, ça faisait 100 ans qu'il se tapait dessus, qu'il s'égorgeait à qui mieux mieux. Et là, grâce à cette attitude qui a été conduite par le Saint-Esprit, parce qu'il était chrétien et Dieu a agi au travers de lui, il a amené la paix,
tout ce que des efforts diplomatiques auraient pu... même pas... N'importe quel effort diplomatique n'aurait pas suffi à amener la paix. Ouais. Mais par cette attitude et cette phrase qu'il a dite au Tembu, il a été l'instrument de Dieu. C'est exactement ce que fait l'Esprit de Dieu. On connaît Zacharie 4,6 qui dit « Ce n'est ni par force ni par puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. » Et je veux revenir sur l'homme, sur Erlo Stegen. C'est cet homme, entre autres, donc il s'est servi de Gabajana du côté zoulou. Et lui, c'était un missionnaire d'origine allemande et qui vivait en Afrique du Sud. Et cet homme-là était passionné de Dieu et il voulait un réveil, il voulait travailler pour Dieu. Alors il a commencé à déployer des efforts phénoménaux, des missions sous tente. Et pendant 12 ans, il s'est vraiment épuisé à faire des réunions, sans vraiment beaucoup de résultats. Ouais. Il dit les gens adhéraient plus ou moins à la foi chrétienne, mais leur vie ne changeait pas profondément. Et surtout, ce qui agaçait et ce qui confrontait Erlo Stegen, c'est que lui, ce qu'il voyait dans les actes des apôtres, c'était des miracles, des prodiges, des guérisons, des visitations de l'esprit, et il ne voyait pas ça. Et ça l'a beaucoup ébranlé, il a commencé à se dire, mais ça fait 12 ans que je m'épuise, et puis tout ce que j'attends ne vient pas. Qu'est-ce que j'ai, Seigneur? C'est quoi mon problème? Puis il a commencé par se dire, peut-être que les gens qui disent que les miracles étaient pour hier et plus pour aujourd'hui ont peut-être raison. Et Dieu lui a parlé et il lui a dit de persévérer. Et il y a eu une goutte d'eau qui a fait déborder le vase, qui a fait basculer Erlo Stegen du côté de la victoire. C'est qu'à la fin d'une réunion, il y a une femme qui s'est approchée et qui lui a dit « Est-ce vrai ce que vous dites que Jésus peut vraiment guérir ma fille ?» Et là, il dit « Mais bien sûr !» Pourtant, pour l'instant, il n'y avait pas eu beaucoup de miracles. Et il accompagne la maman dans le village. Et là, il trouve une jeune fille ligotée par les poignets avec du fil de fer qui lui entaillait profondément la chair sur un poteau au milieu du village. Et il dit, mais pourquoi attachez-vous cette jeune fille? Et elle lui dit, mais quand on la détache, elle s'échappe, elle se déshabille et elle sème la pagaille partout où elle passe. Alors, Erlo demande à détacher la fille et il l'emmène dans la maison de ses parents. Et alors, la fille, comme prévu, commence à tout casser. Donc, c'était mal barré. Donc, il la met dans une pièce vide. Et là, il appelle 4 personnes qui, pendant 3 semaines, ont prié quasiment jour et nuit pour la délivrance de cette fille. Wow. Et aucun résultat. Alors, Erlo était à bout de force. Il dit, j'étais dans un de ses témoignages, je l'entendais, il disait, j'étais au bord de la crise de nerfs. J'ai dit, mais Seigneur, on fait tout, on prie jour et nuit, on jeûne pour cette fille, il se passe rien. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi sommes-nous à ce point dépourvus d'autorité et de puissance? Et il a dit, Seigneur, ne vaut-il pas mieux que j'abandonne? Et là, le Seigneur lui a mis à cœur ce verset de Jean 14, 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et effectivement, en août 66, il s'est passé quelque chose. Erlo, avec une trentaine de chrétiens, ont décidé de mettre un temps à part dans une cabane qu'on va voir. Ils ont décidé de mettre un temps à part pour examiner leur vie à la lumière de la parole. Donc, ils ont pris Actes des Apôtres, puis ils l'ont étudié, prié, creusé l'Écriture pour voir où étaient leurs problèmes. Ils avaient 12 ans et il ne se passe rien, on va savoir pourquoi. Et à un moment donné, il s'est rendu compte que les gens qui étaient en dehors de la cabane entendaient les prières. Alors, il se lève pour fermer la fenêtre et là, il entend vraiment le Seigneur qui lui dit « Si tu fermes la fenêtre, tu seras dedans et moi je resterai dehors. As-tu honte de moi ?» Il lui dit, il y a encore de l'orgueil en toi. Ouf. Et les heures de prière et d'études bibliques sont tranquillement devenues des heures de repentance à chaudes larmes. Et tous, les 30 personnes, se rendaient compte de leur impureté, de leur indignité. Il y avait vraiment une prise de conscience du péché dans leur vie. Et leurs pensées étaient uniquement tournées vers Dieu pendant ces temps de prière. Ils n'arrêtaient pas de prier, ils oubliaient même de manger. Et pendant plusieurs jours, ils n'ont ni mangé ni dormi. Ils voulaient juste chercher avidement la face de Dieu. Et là, à un moment donné, il y a eu un phénomène qui s'est produit, et ça ressemble à ce qui se passe dans Acte 2. C'est qu'ils ont ressenti comme une forte pression atmosphérique, comme une grosse pression sur eux, et un grondement sourd comme un tonnerre, un vent qui arrivait. Et là, une grande conviction de péché s'est emparée d'eux, et la certitude de la présence de Dieu dans ce lieu. Wow. Toute leur détresse était balayée, et ça a été le début vraiment d'une visitation de l'esprit puissante parmi les Zoulous.
Et à partir de ce jour-là, de cette visitation-là, les gens sont afflués de tous les côtés. On peut voir des photos. Les gens venaient de tous les côtés alors qu'il n'y avait eu ni publicité, ni appel, ni invitation. Les gens venaient juste attirés comme par un aimant et ils se rassemblaient vraiment de toute la région. On peut voir la photo. Ils venaient par camion, ils arrivaient à pied de partout. Parfois, il y avait plus de 200 personnes qui attendaient le matin devant la maison pour que Herlo leur parle de la parole de Dieu, leur apporte le message de l'Évangile. Il était rempli, là. Il était absolument rempli. Et une des premières personnes qui a été attirée, et là, ça commençait très fort, c'était une sorcière qui était très connue. Elle dirigeait une école de sorcières, on la voit là. Et elle avait de puissantes capacités de médium aussi. Alors Herlo n'a pas voulu s'attaquer à ce morceau-là tout seul. Il a appelé 5 personnes solides dans la prière en renfort. Ils se sont assis en cercle, ils ont commencé à entonner un cantique. Et ils ont chanté « Mon Jésus vit, pourquoi craindrais-je encore ?» Et pendant ce chant, la sorcière est venue s'asseoir au milieu d'eux. Et elle a pris vraiment des attitudes. On voyait qu'elle était pleine de démons. Et les gens de l'équipe ont commencé à prendre peur et certains se sont levés. Et Herlo Stengel leur a dit « Rasseyez-vous parce que Jésus est vainqueur. » Amen. Ils ont continué à prier. Herlo a ordonné aux démons de sortir. Il a insisté un peu, ça a pris du temps. Mais ils ont fini par laisser la sorcière. Et son visage a complètement été changé et elle s'est mise à rayonner de joie. Elle a dit « C'est merveilleux, je suis délivrée. » Et ça a été le point de départ d'un afflux et toutes sortes de gens qui avaient besoin de délivrance sont arrivés. Des gens qui avaient beaucoup touché à la sorcellerie, des sorciers, des sorcières, toutes sortes de gens qui avaient besoin de délivrance. Et il y a eu délivrance sur délivrance sur délivrance. Waouh. Ensuite, les malades sont arrivés. Et il y avait tellement une file d'attente, des longues files de gens qui attendaient pour qu'on prie pour eux. Ils ont dû trier les malades les plus graves. Et ils faisaient passer en priorité les pathologies les plus sérieuses. Et alors là, il y a une série de maladies impressionnantes qui ont été guéries. Et vous pouvez retrouver le récit de toutes ces guérisons dans le livre qui s'appelle « Dieu parmi les Zoulous ». De Kurt Kor, peut-être on pourra mettre la référence. C'est un livre qui est passionnant parce que ça raconte vraiment... C'est un homme l'auteur de ce livre, qui a voulu vraiment enquêter de manière objective sur ce qui s'était passé pour pas raconter toutes sortes de fables. Et donc il a enquêté sur place et il a vu aussi de ses yeux des guérisons et il les a rapportées de manière vraiment très détaillée. C'est très intéressant parce qu'on voit toutes les guérisons qu'il rapporte avec les détails et c'est vraiment stupéfiant. Il y a des gens qui ont été guéris de morsures de serpents mortels. Il y a eu des sourds-muets de guéris, beaucoup de femmes stériles qui ont été guéries. Dans la ville de Kranskop, il y a un lépreux couvert de plaies qui est entré et il est ressorti de la Réunion complètement guéri. Il avait une peau de bébé, on voyait c'était rosé, mais la peau était complètement refaite en une réunion. Et ça, il y a des milliers de gens qui l'ont vu. Hein. C'est pas des fables. Hein. Et il y a aussi une femme paralysée, alors je vais essayer de le dire, Ankutu Pamoswane, une femme paralysée qui avait 6 enfants en bas âge. Donc il y a des gens de son village qui l'ont emmenée en camion qu'on prie pour elle. Et elle a été guérie et ça a créé un tel émoi dans le village que des foules sont venues suite à cette guérison. Donc on voit que les délivrances et les guérisons amenaient toujours plus de gens qui étaient assoiffés de connaître ce Dieu vivant. Les gens, le peuple zoulou cherche toujours un Dieu, ils ont un idéal dans leur culture d'un être parfait. Hein. Et cet être parfait, ils l'ont trouvé en Jésus-Christ. Amen. Il y a même eu une résurrection, je pense qu'on l'a après, c'est Lydia qui a été ressuscitée. Elle était très jeune, hein, en 68, elle est tombée gravement malade. Et en 73, elle est décédée. Et elle a été ressuscitée suite à la prière. Wow. Il y en a eu plusieurs, mais elle, c'est la plus spectaculaire. Donc oui, les Zoulous ont rencontré leur Nkulu, leur être suprême qui préexiste à tout. Et le réveil s'est poursuivi quand même pendant 10 ans. Ah oui. Plus de 10 ans même, et des milliers, même des dizaines de milliers de gens ont accepté Christ comme sauveur. Il y a eu beaucoup de guérisons, beaucoup de délivrances. C'est long quand même, c'est pas un réveil qui s'est éteint. C'est ça, c'est pas long. Dans les histoires des réveils, hein, en général, ça dure 2, 3 ans, 5 ans, c'est déjà beaucoup. Mais là, pendant plus de 10 ans, le réveil s'est répandu chez les Zoulous. Et ils ont construit un auditorium, maintenant ça s'appelle la mission Kwazisa Bantu. Ah oui. Wow. Tu lis bien le zoulou. Oui, je ne sais pas en quelle langue c'est magnifique. Et donc, ils ont un auditorium de 10 000 places. Et autour, ils ont construit tout un village de plus de 4 000 logements
pour accueillir les gens qui viennent à cette mission Kwazisa-Bantu. Merveilleux. Puis ils ont fait ensuite, dans les décennies suivantes, des antennes un peu partout dans le monde. Donc la mission Kwazisa-Bantu, elle est connue. C'est dingue, ça. Voilà, donc moi, ça m'a intéressé ce réveil parce que je me suis dit, on a toujours une vision un petit peu glamour du réveil. T'as 3 mémés qui prient, puis d'un seul coup, l'esprit se répand. Mais là, on voit qu'il y a des gens qui ont, pendant 12 ans, essayé tout ce qu'ils pouvaient, sincèrement. Oui. Et il y avait... Ça se passait pas. Ouais, non. Et ça s'est passé non pas par leurs efforts, en tout cas pas par leurs efforts pour faire les choses, mais par leurs efforts pour chercher la face de Dieu et s'aligner avec les principes vraiment de Dieu. Parce que quand ils faisaient cette étude du livre des Actes des Apôtres, leur but c'était vraiment de mettre parfaitement leur vie en alignement avec la volonté de Dieu, de pureté et de fuir le péché. Et c'est là que l'Esprit s'est répandu. Ils faisaient des missions sous chapiteau pendant 10 mois, 14 mois, et le maximum c'était 6 semaines, 8 semaines, et là pendant des mois, presque une année, ils faisaient des missions sous chapiteau sans aucun résultat. C'est fou, hein. Donc les efforts humains, c'est bien, mais ça ne fait pas grand-chose. Par contre, quand ils se sont mis à chercher la face de Dieu et s'aligner avec les attentes de Dieu pour leur vie, et ben là, le Saint-Esprit s'est déversé. Et c'est magnifique. Donc aujourd'hui, le peuple zoulou est un peuple encore vraiment chrétien qui sert Dieu, pas forcément tous, pas bien tous, entendu, mais il y a beaucoup de chrétiens parmi les Zoulous. Mais comme dans tous les réveils, il y a une vague vraiment de repentance et d'alignement avec les principes divins. Et puis, comme dans tous les réveils, après, il y en a qui se... Il y a encore de beaux fruits. Mais il y a encore de très beaux fruits. Mais je veux dire, c'est des vagues, les réveils. Hein. Tu as une vague, et puis ensuite, les gens s'endorment un petit peu. Puis après, il y a une autre vague, et après, ils s'endorment. C'est toujours comme ça. Et puis, le peuple zoulou, c'est ça. Donc, pendant plus de 10 ans, il y a eu un réveil puissant, dont on voit encore les fruits maintenant. C'est magnifique. Voilà. Hein. Ça, et ce qui s'est passé chez les Zoulous peut se passer aussi chez les francophones. Quoi, hein. Amen. Parce que même si ça paraissait improbable, comme l'a dit Anne, en disant « mais là, c'est un peuple, c'est pas possible Oui. ». Bon, des fois, il y en a qui disent ça, des Français. Oui. Hein, ou des francophones, aride. en disant c'est ça, c'est difficile, ils ont la tête dure, c'est des Gaulois, c'est bon. Mais qu'importe, quand l'Esprit de Dieu est là, ça fait tout. Ça change tout. C'est ça, la francophonie est en train de vraiment vivre ces temps glorieux ou une visitation du Saint-Esprit. Et puis on le voit, ça sent le réveil en fait. On voit que ça bouge, donc c'est ça. Faut pas être endormi et puis surtout être attaché vraiment à la parole, à ce que disait Anne. Parce que moi j'ai travaillé avec des personnes qui étaient des Sud-Africains, puis il y en avait beaucoup qui venaient qui étaient Zoulous en fait. Mais on voit que ils avaient accepté le Seigneur et ils connaissaient la foi vraiment, même certains étaient baptisés Saint-Esprit, etc. Mais la présence de la tradition était très très grande, donc des ancêtres, le culte des ancêtres, et ils ont du mal à s'en défaire. Mais dans ces temps de réveil, on va être vigilant et on veut aussi apporter le vrai message de l'Évangile. Donc à EMCI, on le fait, on a des orateurs qui viennent de partout dans le monde, qui communiquent ce message de la foi, et on est dans ces temps glorieux où le Seigneur touche la francophonie. Non pas qu'ils l'avaient oublié, mais peut-être que les francophones eux-mêmes l'avaient oublié. Effectivement. Donc aujourd'hui, on veut être éveillés et puis être actif aussi, parce qu'il faut répondre à cet appel. Non, c'est clair. Amen. Il y a juste vite fait, Evelyne, c'est là l'importance que les gens puissent comprendre l'aspect conférence de EMCI, parce qu'on a parlé beaucoup du bâtiment, EMCI Academy, on va en parler aussi, mais l'aspect conférence, c'est pour vraiment que ça puisse bouger dans le monde de l'esprit aussi à ce niveau-là. Ils doivent saisir en fait ce qu'on voit ici en interne, ce qu'on veut voir se passer à droite à gauche en fait. C'est vraiment vers ça qu'on s'en va. Vraiment, et même si c'est pas un projet qui est immédiat là pour demain, parce qu'il faut pas se leurrer, c'est un projet qui va prendre du temps. Il faut le mettre en place. Exactement, on a des partenariats mensuels aussi, ça coûte beaucoup d'argent, donc forcément que je veux juste que les gens s'y attendent pas à ce que ce soit demain, mais il y a un travail en amont à faire dans la prière maintenant, et ça c'est notre responsabilité à nous tous. Donc si vous avez un minimum de fardeau pour ce réveil dans la francophonie, pour cette unité dans la francophonie, vraiment priez pour ça, mettez ça dans votre liste de requêtes de prière quotidienne, parce que ces temps de prière qu'on va faire, qu'on va mettre en place pour ce réveil dans la francophonie vont avoir un impact quand ça va exploser
exploser, vous saurez que vous avez vous aussi participé, vous avez aussi porté du fruit, vous avez aussi été des personnes qui avaient été impliquées dans ce réveil. Donc avant de vous laisser, j'aimerais qu'on regarde notre verset du jour pour vous impulser une belle vision pour terminer cette journée ou la commencer si c'est le matin. Romains 13 au verset 11, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru et nous disons Amen. Le salut est proche et le réveil est proche aussi pour chacun d'entre nous qui sommes prêts à payer le prix pour qu'il se passe quelque chose dans la francophonie. Nous allons nous retrouver demain. Merci Anne au fait pour ta rubrique flashback. Merci infiniment, c'est toujours formidable ce que tu nous partages, puis on est content que tu sois revenu. Parce que tu nous manquais. Amen. Amen. Mais oui. Comment trouver la motivation pour évangéliser? Vous aspirez au réveil? Eh bien, l'évangélisation en fait partie. Nous aurons 2 émissions spéciales évangélisation avec 4 invités, des évangélistes qui portent du fruit, qui témoignent et qui font des disciples qui vont venir nous former et nous équiper. Donc demain et jeudi également. Donc ça va être des émissions qui valent vraiment la peine. Ne les manquez pas. Elles vont porter du fruit dans votre vie, j'en suis convaincue. Allez, soyez bénis et bonjour chez vous. Je suis tellement heureuse de savoir que nombreux sont ceux parmi vous qui soutenaient EMCI. Et si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez devenir partenaire mensuel avec EMCI. Quelle joie de penser à ce que l'Éternel est en train de faire. Alors de tout cœur, au nom de EMCI TV, je vous remercie et je vous bénis. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.